Dans l'actualité ce soir, le point d'ordre de la 80e Assemblée générale de l'ONU pour le Burkina Faso, le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo a livré un discours sans détour face aux grandes puissances. Il a remis en cause le fonctionnement même de l'ONU, pointant du doigt des pratiques jugées injustes, inefficaces et déconnectées des réalités des peuples. Il a appelé à une réforme en profondeur de l'institution et en parallèle a défendu avec force la dynamique de transformation engagée au Burkina Faso, effort de développement, reconquête du territoire, renforcement de la souveraineté. Un message clair, le Burkina veut être entendu, respecté et maître de son avenir. À quelques jours de la rentrée 2025-2026, le débat sur le port strict du Faso d'Anfani dans toutes les écoles refait surface. Ce vendredi, l'association Éduquer pour développer a exigé authenticité et respect du Faso d'Anfani et du Koko Donda. Autorités, parents et commerçants ont été interpellés. Voilà pour les grandes articulations de cette édition. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous suivre. C'est donc le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo qui a pris la parole à l'occasion de la 80e Assemblée générale de l'ONU. Il a porté un message d'espoir et de fermeté, celui d'un Burkina en pleine reconquête, engagé dans un processus de développement et de restauration de sa souveraineté. Devant les dirigeants du monde entier, le chef de l'exécutif a dénoncé surtout les limites du système onusien, critiquant une organisation qu'il juge partiale, figée, loin des réalités des pays du Sud, notamment les pays africains. On écoute Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo. Le bilan des 8 décennies des Nations Unies, loin de susciter l'allégresse, s'apparente davantage à un fiasco embarrassant, une désillusion collective et un échec structurel. Puisque le devoir de vérité nous y invite, nous devrons reconnaître avec humilité que quoique le tableau global présente quelques acquis, celui-ci reste négativement marqué par 8 décennies d'optimisme durement éprouvé, 8 décennies d'espoir déçus, 8 décennies de rêves brisés, bref, 8 décennies de rendez-vous cruciaux manqués. C'est malheureusement l'image obscure d'une ONU que beaucoup de nos dévanciers de 1945, s'ils vivaient encore, auraient eu du mal à accepter. Il est donc difficile de se réjouir face à un bilan aussi mitigé. Comment comprendre que l'Afrique, berceau de l'humanité et foyer de tant de conflits, représentant plus d'1 milliard d'êtres humains, demeure exclue des instances décisionnelles du Conseil de sécurité? Comment accepter que des missions de maintien de la paix, financées à coups de milliards, quittent nos pays en laissant davantage de frustration et de souffrance que de résultats tangibles? Les causes de ce naufrage collectif sont pourtant bien connues de tous, notamment des États membres eux-mêmes, qui, durant des décennies, ont, dans le cadre de l'Assemblée générale, consacré leurs énergies à défendre des causes nobles et à proposer des réformes réalistes sans obtenir gain de cause. Ce Conseil au rôle aujourd'hui galvaudé se présente lui-même comme un grand fauteur de troubles pour la complicité tacite, sournoise et parfois active de certains de ses membres permanents, eux-mêmes grands acteurs et principaux financiers des crises de notre époque. Voilà ce qu'est devenu notre Conseil de sécurité. Une entreprise, il faut le dire, funeste, qui, du fait des visées prédatrices de certains de ses membres permanents, peut entre autres décider de quel pays sera à l'ordre du jour du terrorisme international, dans quel autre envoyer des opérations de maintien de la paix, comme pour mieux légitimer son rôle. Mais ce n'est pas tout. Jean-Emmanuel Ouédraogo a également dénoncé la posture de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Madame la Présidente, nous l'avons toujours proclamé,
Le terrorisme est devenu le prétexte bien trouvé de certains États pour spolier les ressources africaines. Ainsi, nos pays se retrouvent confrontés à des terroristes qui ne sont en réalité que des supplétifs d'armées étrangères prédatrices. Certains États, d'ailleurs, ne se cachent même plus pour revendiquer publiquement le soutien qu'ils apportent à ces criminels. C'est le cas de la France, du régime Macron, dont les médias publics, en plus de la désinformation quotidienne, sont devenus des relais de la communication des criminels, auteurs d'attaques lâches et barbares perpétrées contre de paisibles citoyens. À quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026, l'accent est remis sur le respect d'une mesure gouvernementale, le port du faso d'Anfani dans les établissements scolaires. Ce vendredi, l'association Éduquer pour développer éveil de conscience EDEC Burkina Afrique a tenu un point de presse à ce sujet. À travers cette sortie, Abdoulaye Kwanda et ses camarades appellent les autorités, les parents d'élèves, les responsables d'établissements et les commerçants à veiller au port authentique donc, du faso d'Anfani et du Kokodonda dans les écoles. Roméo Koïta nous en dit plus. Et le faux là. Pour distinguer le vrai faso d'Anfani du faux, Abdoulaye Kwanda a une technique toute particulière, le test du feu. Il explique qu'à l'épreuve des flammes, le tissu contrefait se comporte comme du plastique. Alors donc, on va essayer. Vous voyez comment ça brûle? C'est comme le sachet que nous brûlons. D'accord? On essaie d'éteindre, voir. C'est collé. Vous n'avez pas vu? C'est pas collé? Voilà. Suivant le même processus, le fil authentique lui produira plutôt de la cendre. Essayons d'éteindre maintenant, voir. Vous voyez? C'est pas de la cendre. Vous voyez? Est-ce que ça colle? Vous voyez, la cendre même. En faisant cette démonstration, il ne demande pas aux populations de reproduire le même exercice avant d'acheter leur pagne, mais les invite, surtout les parents d'élèves, à plus de vigilance à l'orée de cette rentrée des classes. Eux qui doivent acheter ces tissus pour leurs enfants dans le cadre de la mesure gouvernementale instituant le port obligatoire du faso d'Anfani et du Kokondunda en milieu scolaire. La politique a été expérimentée l'année dernière et il a été constaté que certains élèves arboraient des pagnes contrefaits. L'une des raisons est que l'original coûterait plus cher. Quand on nous invoque souvent que c'est trop cher, j'ai envie de dire, entre la cherté et bafouer notre culture pour aller enrichir l'étranger sur son propre sol, lequel choisirons-nous? Pour notre culture, nous devons nous donner tous les moyens nécessaires pour préserver notre identité culturelle. L'association Éduquer pour développer éveil des consciences Burkina Faso Afrique pense qu'aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit de promouvoir son identité culturelle, même si elle dit comprendre la préoccupation des parents qui militent pour la réduction des coûts, d'où ce plaidoyer à l'endroit de l'État. Et donc, si le gouvernement prend l'initiative de subventionner au niveau de la culture du coton, on va servir ce coton en priorité à nos usines de production de fil. Et qui, les usines de production de fil aussi, vont faire du fil spécialement pour les écoles et que le gouvernement va se charger de prendre ces fils-là pour les déposer au niveau des directions régionales du commerce et de l'artisanat. Et maintenant, ces directions régionales vont, fonction des effectifs de chaque établissement, déposer directement les balles de fil là à l'intendant de chaque établissement. Pour que cette politique de promotion des pagnes traditionnelles soit une réussite, l'association invite le gouvernement à intensifier les contrôles dans les marchés pour traquer les contrevenants. Un mois après la remise du rapport sur les engagements du Burkina Faso en faveur de la femme, la Commission nationale de suivi a convoqué ses partenaires pour son examen et sa validation. Cette session ordinaire a pour objectif d'évaluer les avancées, de relever les défis majeurs et de proposer
des réponses concrètes adaptées au contexte actuel du pays. Roméo Koïta. Le Burkina Faso se veut un bon élève en matière de respect des engagements en faveur de la femme. La Commission nationale de suivi et de mise en œuvre des 10 engagements examine avec ses partenaires le projet du deuxième rapport pays sur la mise en œuvre de l'agenda femmes, paix et sécurité. C'est un exercice statutaire qui permet au pays d'ajuster et d'actualiser ses engagements au regard de l'évolution du contexte. Les rapports que nous allons examiner durant ces 2 jours reflètent les progrès réalisés, les bonnes pratiques, mais aussi les défis auxquels nous devons faire face dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires, humanitaires et socio-économiques. Ils constituent non seulement un outil de suivi et d'évaluation, mais aussi un cadre d'orientation qui doit permettre de renforcer nos acquis, d'identifier les défis et de proposer des réponses adaptées au contexte actuel. La session se veut participative et inclusive. Dans ce sens, la Commission nationale de suivi et de mise en œuvre des engagements du Burkina Faso en faveur de la femme a associé organisations de la société civile et partenaires techniques et financiers à l'examen et la validation du présent rapport. Le but est de l'enrichir afin de produire un document en phase avec les réalités du Burkina Faso. Il s'agira de discuter de la pertinence des données et informations fournies, mais également des contraintes et difficultés rencontrées et de dégager des recommandations pertinentes pouvant améliorer la mise en œuvre du PANI pour l'année prochaine. Je reste convaincu que les travaux permettront aux différents acteurs d'échanger, de partager d'expériences. Selon le ministère chargé de la femme, l'agenda femmes, paix et sécurité, composé de la résolution 1325 et connexe des Nations Unies, constitue une avancée majeure pour la reconnaissance du rôle essentiel des femmes dans la prévention, la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Après une année de terrain, le projet d'assistance multiculturelle aux déplacés internes et aux communautés hôtes dans la région de la Sirba arrive à son terme. Ce 25 septembre, à Fadangourma, le Conseil norvégien pour les réfugiés a fait le bilan des résultats obtenus lors d'un atelier de redevabilité. Retour sur les avancées et les impacts de cette initiative avec Moussa Yoli. Ils sont 1200 bénéficiaires de cartes nationales d'identité, 1303 d'actes de naissance, 3495 pour les abris d'urgence et 4496 de kits d'articles ménagers essentiels. À cela s'ajoute l'assistance juridique sur le logement et la terre. Une aide qui a véritablement changé la vie de ces ménages qui se demandaient quoi faire et où aller. Nous avons eu des vivres, des logements et du matériel. Vraiment, ce soutien nous a fait du bien. Avec les actes de naissance, nos enfants ont été scolarisés. Avant, on dormait sous le même toit, nous, nos enfants et les belles filles. Notre intimité est maintenant protégée. Le haut-commissaire de la province du Gourma, qui a représenté le gouverneur de la région de Gourmou, salue l'effort consenti par NRC et ses partenaires. Et le bilan que nous venons de suivre montre que vraiment NRC a apporté une contribution significative dans l'assistance des personnes en situation de détresse. C'est ce que nous souhaitons. Et nous voulons en tout cas les inviter davantage à accompagner les personnes déplacées internes. C'est vrai, la dynamique de l'État, c'est que ces déplacés internes repartent chez eux. Et nous allons demander à NRC de nous accompagner pour la réinstallation des populations. Sentiment partagé par l'ONG NRC. Elle compte poursuivre cet accompagnement aux populations affectées en cas de financement. On a reçu des suggestions et des messages de remerciement qui nous permettront d'améliorer quand même nos projets futurs. Nous sommes aussi dans des perspectives de recherche de financement. Donc du coup, si ces perspectives sont concrétisées, nous allons encore de nouveau apporter de l'assistance au profit de ces personnes déplacées et communautés hautes qui sont affectées par le déplacement. Le projet qui vient de prendre fin est financé par le Fonds
humanitaire régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est mis en œuvre par NRC en partenariat avec APIL. Les communes de Bogandé, Gaïri et Piela dans la Sirba étaient les zones d'intervention. Dans la région du Nando, l'agriculture biologique gagne du terrain à Koudougou. Des producteurs engagés ont reçu du matériel essentiel pour diffuser efficacement les techniques agroécologiques dans leur localité. Déjà formés, ces ambassadeurs sont désormais prêts à impulser un changement durable favorisant une agriculture respectueuse de la nature et capable de faire face aux aléas climatiques. Leila Yampa. Un nouveau souffle pour l'agriculture biologique dans la région du Nando. À Koudougou, plusieurs producteurs désignés comme ambassadeurs de l'agroécologie ont reçu un important lot de matériel pour renforcer la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles dans leur localité. Déjà formés en techniques agroécologiques, ces producteurs sont désormais mieux équipés pour transmettre leur savoir sur le terrain et accompagner la transition vers une agriculture plus durable, respectueuse de l'environnement et résiliente face aux chocs climatiques. Et en technique de production de biosolutions, de biofertilisants, mais aussi sur les bonnes pratiques agricoles. Alors ces 324 formateurs endogènes ont reçu des formations diverses dans ces thématiques-là. Et ce matin, c'est une remise d'un lot de matériel pour encore leur permettre de dispenser les connaissances dans de bonnes conditions. Alors donc c'est un lot de matériel qui consiste à faire des démonstrations de production de biofertilisants, notamment le compost solide, le compost liquide, mais aussi la production du biochar. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme mondial pour les petits producteurs agroécologiques financé par le FIDA et mis en œuvre dans la région par un consortium de 8 ONG, dont le CAS Burkina et autres terres en chef de file. Dénommée consortium GP-SAEP, elle aura permis de faire bouger les lignes. Ils ont toujours été à notre disposition pour nous appuyer sur le plan technique, sur le terrain, à travers des formations. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de participer à la cérémonie de remise de matériel de cette structure au profit des producteurs et des formateurs endogènes qui vont à la suite utiliser ce matériel pour former les producteurs sur le terrain. Tout cela dans le cadre de la promotion de l'agroécologie et au finish contribuer à une agriculture durable, résiliente au profit de nos vaillantes populations. Donc cela rentre en droite ligne des objectifs du ministère en charge de l'agriculture dans le cadre de l'offensive agro-pastorale, qui est de produire en quantité importante et en qualité supérieure pour nourrir les Burkinabés. D'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA, cette dotation comprend notamment des kits de compostage, du matériel de mesure et d'aménagement, ainsi que des pyrolyseurs pour la production de biochar. Les bénéficiaires s'engagent à être à la hauteur des enjeux et à faire vivre les acquis de la formation dans leur commune. À Farakoba, près de Bobo Dioulasso, les acteurs du projet CEVEJ ont ouvert leurs portes aux producteurs maraîchers ce vendredi. Au cœur d'un champ expérimental de l'INERA, ils ont pu découvrir 7 nouvelles variétés locales de semences, gombo, aubergines, tomates, spécialement développées pour résister aux conditions climatiques du pays. Une étape clé pour renforcer la production maraîchère locale et durable. Diakali Assiri, Christian Zerbo, surtout Justin David. Des producteurs maraîchers en visite dans cette ferme expérimentale de variétés maraîchères située à la station de l'INERA Farakoba. Ici, une diversité de spéculations sémencières dont l'amarante, le bafia, l'hybride de gombo ou encore du crop de tomates avec des rendements pouvant aller à 15 tonnes l'hectare sont présentés à ces producteurs. À l'issue de la visite, les producteurs disent accueillir avec satisfaction ces différentes variétés. Les spéculations que nous venons de voir, notamment l'aubergine, la tomate, le gombo ou les piments, nous ont beaucoup plu.
Nous souhaitons qu'on étende ces variétés afin que tout puisse bénéficier. Ces variétés de produits maraîchers aujourd'hui inscrits au catalogue national ont été développées dans le cadre de la mise en œuvre du projet CVEJ à travers sa composante 4. La coordonnatrice pays du projet a invité le producteur à s'approprier ces variétés endogènes adaptées aux réalités climatiques du Burkina Faso. Nous attendons que ces différentes variétés soient réellement adoptées. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les variétés, les cultures, les semences maraîchères coûtent excessivement cher et sont importées dans la plupart du temps. Et les variétés que nous mettons aujourd'hui à la disposition des Burkinabés sont des variétés adaptées aux besoins locaux. Et maintenant, nous souhaitons qu'à travers l'INERA, qui est notre partenaire stratégique, ces variétés puissent être multipliées et que les producteurs puissent entrer en possession facilement et que la production endogène puisse bien se passer. Le secteur sémencier, tout ce qui concerne les cultures maraîchères, est resté trop en arrière, notamment au niveau de la recherche, au niveau du Burkina Faso. Et je crois que ce projet vient à point nommé répondre donc à ce déficit d'information et de semences. Vous avez vu tout ce qui a été exposé, que ce soit le ouin-ouin, que ce soit le gombo, que ce soit l'aubergine africaine. Vous avez pas mal de variétés qui sont donc de nos terroirs. Et ça, c'est la nouveauté par rapport donc à ce projet. Et donc, c'est très intéressant. Le projet CVEJ, qui s'étend sur 3 pays, à savoir le Bénin, le Mali et le Burkina Faso, a été rendu possible grâce au soutien financier et technique de plusieurs institutions, dont l'Union européenne et l'INERA, entre autres. Débuté en novembre 2020 pour une durée de 5 ans, le projet est dans sa dernière année de mise en œuvre avec des résultats plutôt satisfaisants. Après les semences révolutionnaires de Farakoba, restons dans le Guriko, où plusieurs structures se sont donné la main pour lancer le PADFA, un projet vital pour relancer la filière anacarde et booster les revenus de centaines d'exploitants fragilisés. Avec plus de 225 millions de francs CFA en jeu, c'est une vraie lueur d'espoir face à la précarité de certains acteurs. Jacali Assiri, Christian Zerbo, surtout Justin Daviri. Impacter 600 ménages agricoles, bénéficiaires directs et plus de 3400 personnes indirectes, c'est l'objectif à terme du PADFA, le projet d'amélioration durable de la performance des petites exploitations agricoles de la filière anacarde dans la région du Guriko. Cet atelier qui réunit toutes les parties prenantes est l'acte formel marquant le démarrage effectif des activités de la mise en œuvre de ce projet. Concrètement, le PADFA vise toucher directement 600 petits producteurs agricoles, mais indirectement nous toucherons autour de 3800 producteurs. Et nous, en tout cas, nous comptons à travers le projet renforcer leurs capacités institutionnelles, organisationnelles et surtout dans les techniques qui vont permettre l'augmentation de la productivité des vergers. Donc pour cette phase du projet, nous ambitionnons en tout cas cela. C'est avec une immense joie qu'on accueille ce projet parce que, comme on le sait tous, il y a beaucoup de défis à relever dans le domaine, dans la filière anacarde. Ce projet vient à point nommé vraiment pour nous aider à relever ces défis. D'un coût global d'un peu plus de 225 millions de francs CFA, le PADFA a pour zone d'intervention les communes de Bobo-Dioulasso, de Bama et de Karangasso-Vigué. C'est un projet qui vient apporter un plus à une filière qui est assez importante pour l'économie de notre province, de la région du Guriko d'une manière générale. Et donc, deuxième produit d'exploitation après le coton. Donc, ça voudrait dire que c'est une filière qui a besoin de toutes les attentions. Le PADFA dans la région du Guriko a été rendu possible grâce au soutien financier de la coopération luxembourgeoise et de Marie-Pierre Glaise Capelle, marraine du projet. J'ai découvert aussi Self-Help Africa, avec aussi le travail qu'ils accomplissent, que j'apprécie beaucoup. Donc à partir de là, aussi les anacardes, c'est un produit qui est très apprécié en Europe. Donc je pouvais être très tentée de venir partager cette expérience. Nous avons donc collaboré avec l'ONG Self-Help Africa depuis
l'identification du projet jusqu'à sa formulation et sa soumission auprès des bailleurs de fonds. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et notre mission ne s'arrête pas là, parce que dans le cadre de Je t'accompagne, nous comptons également apporter une collaboration technique tout au cours de la mise en œuvre du projet. Au-delà d'accompagner à la dynamisation de la filière ANACAD, le PADEFA entend également œuvrer à réduire les inégalités entre les sexes et à promouvoir l'autonomisation des femmes. Prévu pour durer 2 ans, le projet devra prendre fin en principe en juin 2027. Dans le Guriko, toujours, les actions écologiques locales attirent l'attention des autorités. Le gouverneur et les directeurs des structures agricoles et forestières ont visité une entreprise engagée dans la restauration du couvert végétal, une initiative saluée en phase avec la vision nationale et les besoins urgents du monde agricole. Franck Ismaël Koudou, surtout Justin Dabiré. C'est une visite placée sous le signe de l'écologie et du développement durable. Ici, à l'entreprise de rétablissement et de gestion du couvert végétal, dénommée Solutions Bio, le gouverneur de la région du Guriko découvre les différentes étapes de la fabrication de l'engrais 100% biologique. De la matière première au traitement jusqu'au conditionnement du produit fini, le gouverneur a pu constater de visu le savoir-faire de cette entreprise engagée dans la lutte contre la dégradation des sols. Ce n'est qu'avec l'accompagnement de la fumée organique que le sol peut se régénérer, le sol peut rester pendant longtemps encore productif. C'est en cela que nous avons trouvé que c'est bon que nous puissions encourager cet entrepreneur et également faire savoir aux producteurs, si eux-mêmes ils n'arrivent pas à composer la fumée organique, qu'il y a des dispositions, qu'il y a des entreprises qui sont là, qui peuvent les accompagner. Après la visite de l'unité de production de l'engrais bio, la délégation a poursuivi sa tournée dans la pépinière du promoteur. Sur place, des centaines de plants y sont entretenus avec soin. Parmi ces plants, des espèces jusque-là jugées difficiles, voire impossibles à cultiver au Burkina Faso. Il s'agit entre autres du palmier à huile et de l'EVA. Nous avons vu de l'EVA qu'il est en train d'expérimenter. Nous avons vu des palmiers à huile et des palmiers pour la consommation. Les pépinières sont mises en place et nous avons été vraiment très édifiés par l'ambition qu'il a pour le Burkina Faso. Ce qu'il est en train de faire, beaucoup de pépiniéristes ne connaissent pas. C'est de voir comment effectivement collaborer avec les autres acteurs pour vulgariser la technique. Malgré la qualité reconnue de son engrais et la demande croissante en solutions agricoles durables, pour le PDG de l'entreprise de rétablissement et de gestion du couvert végétal, l'écoulement du produit reste un défi majeur. On fait analyser, on nous dit bon, que l'engrais est correct, il n'y a pas de souci, mais c'est pour commercialiser la manière qui est vraiment un souci. Alors, donc on est en train de aussi envisager aussi, voir si on peut avoir des partenariats, des terres d'abord, voilà, former nos jeunes frères pour faire des maraîchages en grande échelle. Voilà, vous voyez, les gens partent en Europe pour aller travailler, beaucoup c'est dans les champs. Qu'est-ce pour que nous ne pouvons pas faire ça chez nous aussi? Là, nous allons produire le compost, utiliser ça dans nos propres champs, confectionner des cartons et on peut même livrer même dans les alimentations. Pourquoi pas livrer à l'extérieur? Avec une production d'environ 500 tonnes d'engrais bio par mois, l'entreprise de rétablissement et de gestion du couvert végétal lutte activement contre la dégradation des sols tout en améliorant les rendements. À travers cette visite, les autorités réaffirment leur engagement à soutenir les initiatives locales dédiées à la protection de l'environnement. Clap de fin sur une édition haute en distinction pour la 7e Samao. Ce vendredi, le Comité national a honoré les acteurs majeurs du secteur minier pour leur contribution à l'économie et à l'emploi. Leadership, innovation, performance, les trophées ont salué l'excellence. Somisa est meilleure entreprise en leadership féminine et la société Aramine, meilleur exposant, fournisseur de biens et services. Benjamin Kwame. Tour à tour, ils se succèdent devant invités et autorités gouvernementales pour recevoir des distinctions. Ce sont les acteurs intervenants dans le secteur des mines à cette soirée de la 7e édition de la SAMAO, la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest.
Il y a d'abord les sponsors officiels comme Luda Industries et West African. Les représentants des différentes institutions reçoivent un trophée et une attestation de reconnaissance. C'est le cas du trophée Leadership féminin décerné à Somisa. Ayam Gold Essakan, elle reçoit le trophée RSE, responsabilité sociétale des entreprises. La société Aramine est classée meilleur exposant fournisseur de biens et services. Oundé Gold Operation est distinguée en tant que meilleure entreprise du contenu local. Comme meilleur investisseur de carrière, la distinction est allée chez Simburkina et Soleil Resources désigné meilleur investisseur minier. Des reconnaissances qui réjouissent ces différents acteurs. Nous avons été distingués dans la catégorie du meilleur stand et dans la catégorie aussi des sponsors officiels et également dans le leadership féminin. Oui, cette 7e édition de la Samao a été un franc succès. Les thématiques développées lors des différents panels ont été très enrichissantes. C'est une grande fierté pour notre entreprise d'avoir ces différentes distinctions et c'est aussi le gage de notre fort engagement en matière de leadership féminin, la promotion genre dans notre entreprise. Également, c'est le témoignage de notre engagement pour le développement durable, la gestion des ressources minières exploitées de façon durable également. Les étudiants ne sont pas oubliés à cette 7e Samao. Ils ont été récompensés dans la catégorie Students. C'est aussi ce que recherche le ministre des Mines. Penser à la relève pour mettre en avant les potentialités des jeunes burkinabés qui s'intéressent à ce secteur. Occasion aussi d'interpeller l'ensemble des acteurs du secteur minier à accompagner davantage le gouvernement dans sa politique. Nous avons aujourd'hui, avec cette distinction, reconnu le mérite de certains. Mais c'est un appel à l'ensemble des acteurs du secteur, pour qu'ensemble nous puissions poser des actes à même de pouvoir accompagner véritablement la vision du gouvernement qui est aujourd'hui, comme vous le savez, faire en sorte qu'on ait une exploitation minière respectueuse des valeurs humaines. Une exploitation qui puisse véritablement accompagner le développement socio-économique. Nous avons voulu que les étudiants également puissent s'intéresser à la question minière. C'est pourquoi des jeux ont été organisés, basés essentiellement sur le contenu minier, le contenu local, mais également l'ensemble des textes d'application. À cette soirée de la 7e édition du Samao, elles étaient aussi présentes. Les délégations venues du Niger, du Togo, de la Mauritanie, du Panama et d'ailleurs ont été aussi récompensées pour leur présence qui a rehaussé le niveau de cette édition. C'est avec des présents comme le Faso d'Afani et le chapeau de Saponé que ces délégations rejoindront leurs pays respectifs. Après avoir célébré l'excellence dans le secteur minier, la Samao place à l'humain pilier de toute performance durable. En marge justement de l'événement, le cabinet Human Project Group a tenu une soirée pour mettre en lumière ses solutions en matière de recrutement et de gestion des talents. Hervé Yerbanga, Madina Sionou. Clients et partenaires se retrouvent pour une soirée placée sous le signe de la découverte des produits de Human Project Group, cabinet spécialisé dans le recrutement et l'intégration des ressources humaines dans les entreprises. Cette rencontre organisée en marge de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest a pour objectif de renforcer les liens avec les partenaires du cabinet tout en présentant ses solutions innovantes. Human Project, c'est un cabinet en ressources humaines. Nous accompagnons les entreprises en réorganisation, en externalisation, formation et recrutement. Donc nous sommes même partenaires fiables parce que nous avons une expertise bien sûr locale et puis internationale parce que nous intervenons également en dehors du Burkina Faso, dans d'autres pays de la sous-région. Au-delà de son expertise en conseil des ressources humaines, Human Project Group développe également des produits digitaux dont UCAR, un outil dédié à la gestion de la flotte automobile et à la planification de maintenance. D'abord déjà c'est un honneur pour nous déjà d'organiser ce type d'événement. Voilà, nous sommes à la Samao, voilà, donc on a convié nos partenaires pour être toujours proches de nos différents clients, nos partenaires qu'on accompagne, qui nous accompagnent aussi. Le tournoi déjà pour Human Project déjà, c'est d'élargir son carrière d'adresse, avoir plusieurs partenaires dans ce domaine, voilà, accompagner beaucoup de structures minières dans la gestion des ressources humaines.
Cette soirée est organisée en collaboration avec Trade and Marketing Services, filiale de Human Project Group. Elle constitue un moment privilégié de réseautage favorisant des échanges professionnels et la création de nouvelles synergies. Un geste de solidarité signé par les ferrailleurs du Burkina à travers l'initiative Faso Mebo, le syndicat national des commerçants de ferraille a remis du matériel pour soutenir les efforts de construction nationale. On en sait davantage avec Bamori Traoré. Au total, plus de 300 tonnes de granit, 20 brouettes, 40 pelles, des pioches et autres matériaux ont été remis à l'initiative Faso Mebo. Selon les responsables syndicaux, cette action s'inscrit dans la dynamique de solidarité prônée par le syndicat pour contribuer au développement local. Nous avons répondu à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président, pour venir donner tous ces dons. Il s'agit notamment de granit, 8 voyages de 42 tonnes, il y a des pelles, des brouettes, etc., d'une valeur environ 5 millions. Nous avons remarqué que quand le président a lancé l'appel, nous avons vu des responsables qui sont venus donner ces dons. Voilà pourquoi nous avons demandé à notre organisation, à notre syndicat, pourquoi pas faire la même chose. Voilà pourquoi ce matin nous sommes sortis nombreux pour venir donner cette don au nom de toute notre organisation. À travers ce don, il rejoint la dynamique collective voulue par le président Ibrahim Traoré qui ne cesse d'encourager la jeunesse et les forces vives à s'impliquer activement dans les initiatives locales de développement. Nous lançons l'appel aux associations, aux personnes morales ou individuelles d'emboîter ces mêmes pas. Je peux dire que ce n'est pas la première fois que l'organisation et les syndicats ont fait cette don. Dans les années passées, nous avons contribué à une hauteur de 10 millions pour l'effort de paix. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore effectué les déplacements, nous les demandons de venir regarder et puis contribuer. Vous avez 5 francs, 10 francs, soyez les bienvenus. Cette remise marque une nouvelle étape de l'engagement du syndicat national des commerçants de ferraille du Burkina Faso à œuvrer au-delà de ses activités économiques pour la cohésion sociale et le développement durable. C'est la fin de ce journal qui marque également la fin d'une semaine de présentation. Merci de nous avoir suivis, notamment depuis le secteur 3 de Zignari. Très bon week-end à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle édition. Bonsoir.